Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Alors je dis vidéo bien que vous ne me verrez que très peu en fait. Donc vous le savez, les brèves ont disparu de l'hebdo la semaine dernière, mais nous voulions tout de même vous informer et faire le point chaque dimanche sur l'actualité de la semaine écoulée. Alors quelques photos illustreront mes propos et les sujets abordés, et vous pourrez retrouver le dossier de la semaine dans une capsule vidéo distincte qui sera publiée tous les mardis dans l'après-midi. Alors j'en profite également pour vous rappeler qu'un sondage est toujours d'actualité jusque ce mercredi. Donc si vous voulez participer au choix du nom de notre nouvelle mascotte, que vous pouvez retrouver ici sur le t-shirt ou alors juste ici à ma droite, alors allez faire un tour simplement sur notre page Facebook ou via le lien que je n'écris dans la description de cette vidéo. Alors nous allons voir ce que cette semaine nous apporte comme nouvelle. On est parti! Pas ou peu de news intéressantes lundi et mardi, mais mercredi nous pouvions découvrir des images choquantes montrant qu'un ours polaire affamé et seul tentait de manger un sac plastique retrouvé flottant dans l'Arctique. On voit l'animal enlever le sac de l'eau avec sa gueule et le déchirer avec ses pattes et ses dents. Les photos soulignent le problème des déchets plastiques car on estime que 9 millions de tonnes par an étouffent la vie marine et se retrouvent sur les côtes du monde entier. Mercredi toujours, une orque femelle de 4 ans qui fait partie d'un pod vivant dans les eaux au large du Canada semblait tellement affamée que la NOAA ainsi que Pêche et Océan Canada cherchaient une manière de lui porter secours. Une des options envisagées pour la jeune femelle, dont l'espèce est considérée en péril, est de lui donner du saumon contenant des médicaments. Il ne resterait d'ailleurs que 75 épaulards résidant dans les eaux du nord-est de l'océan Pacifique, ce qui en fait une espèce en voie de disparition. Mercredi toujours, avec l'acidification des océans, l'odorat des poissons est altéré, selon une étude scientifique. L'odorat des poissons serait altéré par les émissions de dioxyde de carbone, selon l'étude parue dans la revue Nature Climate Change. Des travaux qui démontrent que les facultés olfactives des poissons, indispensables à leur survie, sont donc diminuées. Et pire encore, les poissons pourraient perdre complètement leur flair d'ici la fin du siècle si les émissions de carbone continuent de croître au rythme actuel. Mercredi encore, l'équipe de sauvetage de baleines de Campobello au Canada croit avoir libéré une baleine noire de l'Atlantique Nord, aperçue empêtrée dans un filet la semaine dernière au Nouveau-Brunswick. La baleine noire, identifiée comme un mâle adulte, avait été aperçue pour la première fois lundi matin à environ 40 km à l'est de Grand Manan au Nouveau-Brunswick donc, avec une bouée orange traînant derrière elle. L'équipe est alors intervenue pour désempêtrer le mammifère marin, et bien que la baleine n'a pas soulevé sa tête pour vérifier si elle transportait encore la bouée orange, elle semblait déjà nager beaucoup plus facilement après l'opération. Mercredi toujours, 2 orques ont été capturés en Russie. Mais pour la première fois, une surveillance publique de la capture a été effectuée. En effet, le groupe Ocean Friends est arrivé au lieu de capture et a installé un camp près de la base des pêcheurs dans la baie de Nikolai. Un groupe de volontaires effectue en effet un suivi public de la capture des épaulards à des fins éducatives. Mais en réalité, ces captures ont des fins de vente à des aquariums à l'étranger. La tentative de filmer des bateaux de pêche avec un drone a presque fini avec un drame, car les pêcheurs ont ouvert le feu pour empêcher le tournage, en essayant d'abattre le drone et en portant atteinte à l'intégrité des activistes présents sur place. Jeudi, la hausse des températures durant cet été 2018 ne se fait pas seulement ressentir sur la terre ferme. En effet, les poissons souffrent également de la canicule. Selon la radio-télévision suisse, 1 tonne de poissons, principalement des ombres et des truites, ont été découverts morts dans le Rhin, et plus précisément entre la ville de Schaffhouse et le lac de Constance, alimenté donc par le fleuve européen. Leurs cadavres sont retirés de l'eau depuis le début du mois d'août pour des raisons principalement d'hygiène. Jeudi, toujours, selon une nouvelle étude, les coraux s'adaptent lentement pour survivre à la hausse des températures océaniques. Le blanchissement des coraux est considéré comme une préoccupation environnementale importante directement liée au changement climatique. Les expériences récentes ont fait double emploi avec des essais historiques réalisés en 1970 qui visaient à déterminer les effets de l'augmentation de la température de l'eau sur les coraux.
Il y avait des différences marquées, effectivement, entre les expériences précédentes et la dernière étude réalisée par l'Institut de biologie marine de Hawaï. Les résultats montrent que les coraux s'adaptent car le corail peut aujourd'hui supporter des températures beaucoup plus élevées que lors des premières expériences de 70. Dans 3 des espèces de coraux hawaïens testées, le blanchiment s'est produit beaucoup plus tard avec beaucoup plus de corail survivant au changement climatique. Une lueur d'espoir et de bonnes nouvelles donc à ce niveau-là. Nous allons terminer notre actualité par un petit point aux îles Féroé et en Islande. Cette semaine, pas de grind aux Féroé. Une très bonne nouvelle donc, car la semaine précédente, ce sont près de 200 cétacés, des globicéphales et des dauphins flambants principalement, qui ont perdu la vie. En Islande, cette semaine malheureusement a été meurtrière, car 10 rorquals communs ont perdu la vie sur place. Cela fait grimper le nombre de baleines tuées à 76 pour cette saison. Voilà les amis, nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine. Alors la présentation évidemment sera amenée à être changée, à évoluer, mais avec nos emplois du temps, ce sera pour les jours ou pour les semaines à venir. Donc soyez indulgents à ce niveau-là s'il vous plaît. Alors dites-moi évidemment dans les commentaires si certaines news vous ont marqué, alors positivement ou négativement. Nous pourrons alors en débattre et évidemment en toute politesse, j'entends bien. N'oubliez pas non plus de nous aider en likant et en partageant nos vidéos. Vous aiderez aussi les océans en informant un maximum de monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo de nos infos. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent également à la radio. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Principalement vôtre.